Et maintenant, je suis conscient de l'heure, mais on va quand même donner à Gilliane quelques minutes pour qu'elle puisse brièvement nous parler, nous présenter les quelques techniques en évaluation participative. Gilliane. Merci, Patrick. Et maintenant, j'ai mon chapeau de réseau CS, mais je voulais juste dire que c'est pratique que j'ai ces deux chapeaux-là, parce qu'avec le projet Leadership collaboratif en pratique qui se termine tantôt, Patrick et moi, on va pouvoir continuer à utiliser les outils et à partager et accompagner et collaborer avec vous, avec ce réseau CS, qui est un programme qui appuie les groupes communautaires, les organismes locaux et régionaux, de même que les partenariats communautaires, à travers l'Ontario pour créer des communautés dynamiques et en santé. Alors, c'est une gamme assez large. Nous vous invitons à nous contacter si jamais il y a une possibilité d'avoir une conversation ou de vous aider avec quelque chose, une étape en particulier ou juste ou dans un développement d'un partenariat. Oui, Robin vient de mettre ici le lien pour plus d'informations sur les services de consultation avec notre subvention du gouvernement de l'Ontario. Dans la mesure de possible, les consultations offertes gratuitement à vous. Ce que nous voulons mettre en vedette aujourd'hui, c'est une ressource que nous avons développée on a publié l'année passée. C'est une introduction aux techniques d'évaluation participative, ça s'appelle le pouvoir de la réflexion. Et avant la fin mars, nous allons publier une deuxième ressource sur le même sujet, mais plus approfondie, qui s'appellera Trucs d'évaluation participative. Alors, on va peut-être vous partager plus tard ce lien, dans un mois à peu près. Aujourd'hui, je vais parler des courtes pointes de papier. C'est une technique qui me passionne beaucoup. Voici une co-création que j'avais trouvée sur le mur d'une école primaire. Et en général, cette technique est très populaire auprès de l'engagement des jeunes et des enfants. Mais moi-même, je l'utilise uniquement avec les groupes d'adultes. Je travaille uniquement avec les groupes d'adultes. Voici l'intérieur de la ressource où vous pouvez voir comment il y a toutes les explications pour les étapes. Je vais juste souligner une partie importante pour la création des courtes pointes de papier. C'est les directives qu'on donne aux personnes pour le développement de leur carré. Là. On demande qu'ils dessinent une image ou un symbole et où ils peuvent écrire un ou deux mots. Et toujours dans la langue de son choix, qui est aussi important. Mais une partie importante aussi, c'est qu'on essaie de limiter les mots pour que les gens n'écrivent pas toutes des phrases ou plusieurs phrases. Des fois, il y a toujours des personnes qui veulent le faire, c'est leur choix. Mais l'idée de l'approche est d'utiliser des autres méthodes de réflexion et communication. Alors, on voit ici, il y a des gens qui ont écrit plusieurs mots. Alors, je vais rapidement passer par des exemples de cette technique. Dans ce cas, un groupe activiste a fait une analyse de comment optimiser leur équipe. L'activité a duré 20 minutes, avec 10 minutes de réflexion et le développement des carrés, suivi de 10 minutes de partage et d'analyse. À la fin, ils ont mis en place un petit plan d'action axé sur les petites victoires. Alors ça a tout pris juste 20 minutes pour cette réflexion et plan d'action. Dans ce cas, un sous-comité dans un réseau francophone nous a invités à les accompagner sur un processus de planification stratégique. Après des courtes discussions 2 à 2, suivies de partage, ils ont créé cette petite courte pointe. Les réflexions intéressantes dans ce cas ont mis en question leur prochaine passe. Ils se demandaient est-ce qu'on devrait faire ce processus de planification stratégique ou mieux de revisiter notre mission ou même l'existence du sous-comité, parce que c'était un sous-comité.
Les courtes pointes sont aussi bonnes pour les activités autres que l'évaluation. Celle-ci est le résultat d'une activité brise-glace pendant une consultation communautaire. Le groupe hôte cherchait à engager les membres de la communauté pour imaginer les activités qui seraient aussi peut-être rentables pour se faire dans une salle communautaire d'un nouveau carrefour communautaire francophone. Alors, ceci a servi aussi comme une brise-glace pour la consultation. Et un point de référence plus tard dans la soirée. Cette courte pointe est plus complexe et fut le résultat de toute une heure d'activité de réflexion individuelle et de partage en groupe. Et à la fin, chaque individu a créé une carré pour exprimer ses raisons pour être engagé avec un réseau de jardins communautaires dans les écoles dans cet instant. Alors, on voit ici à travers la diversité des styles, aussi on apprécie la diversité du groupe qui incluait des experts de vécu, des experts de pratique et même un expert académique. Là, celui en vert, c'est une mauvaise photo, mais on voit tout un cadre théorique qu'il a présenté. Et dans cette instance, pour une variation, on a créé une mosaïque de papier vers la fin d'une heure d'activité de réflexion et dialogue chez Nexus Santé, visant à consolider notre équipe. En conclusion, je veux souligner comment cette technique engage les personnes dans les partages et les dialogues complexes et où on n'arrête pas au cérébral, et c'est plus multidimensionnel. Aussi, chaque personne à son tour a contribué de la part de leur individualité. Mais on ne demande pas que les gens expliquent leur carré. Durant le partage, c'est optionnel de partager les mots. Il y a des personnes qui préfèrent juste afficher leur carré. Aussi, la technique sert bien pour accueillir et inclure les personnes pour lesquelles les mots ne sont pas la meilleure avenue d'expression ou le français n'est pas une première langue. J'adore quand une personne écrit un mot ou deux dans une autre langue maternelle et souvent leur explication de termes ajoute une dimension tout à fait nouvelle au dialogue. Alors je vous invite à expérimenter avec cette technique et merci pour l'occasion de partager.